Alors j'ai entendu que les gens ont rigolé, mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Donc je lui demanderai pourquoi. Par contre, il a récupéré ma Bible et mes notes. Je te remercie. Alors bonjour à tous. Alors je me réjouissais vraiment de ce matin. Et en fait c'est stressant parce que ça n'est pas la première fois, mais en fait j'ai l'impression que tout a déjà été dit. Alors je me dis, oh, au secours, il dit tout, Nicolas. Mais alors ça veut dire que c'est juste et que Dieu, il a une direction, il a quelque chose à nous faire vivre ce matin. Et je suis aussi réjouie parce que j'ai retrouvé ma voix, enfin plus ou moins, parce que j'ai eu une extinction de voix comme jamais. Franchement, j'avais 0 voix. Mon beau-père, il m'a appelé, j'ai répondu et j'ai dit, allez, je prends toutes mes forces et puis je lui dis, je suis là, mais j'ai plus de voix. Puis lui, il était là. Allô? Allô? Elle a décroché, mais elle ne répond pas. J'étais là. Bon, bref, la voix est revenue. Vous me direz que Raphaël aura eu 2-3 jours de vacances. Je suis aussi réjouie et c'est tellement merveilleux. Comme Dieu, il est à l'œuvre dans chacune de nos vies. Et qu'en fait, peu importe où on en est dans notre marche avec lui, que ce soit au début de la marche, que ce soit au milieu, qu'on avance lentement avec peine, ou qu'on soit vraiment en devant et qu'on court, peu importe, Dieu, il nous rejoint là où on est aujourd'hui et il veut nous prendre par la main et il veut nous faire un pas en avant pour notre bien. Quel Dieu merveilleux on a. Je ne sais pas vous, mais moi, je me rends compte en fait que plus j'aime Dieu, plus j'ai envie de le connaître. Et plus je le connais, plus j'ai envie de l'aimer encore plus. Et c'est tellement, ça grandit, ça grandit, ça grandit. L'amour que j'ai pour lui grandit et c'est magnifique. Je vais commencer par prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es à l'œuvre dans nos vies. Et ce matin, ta présence, elle est là, Saint-Esprit. Et non seulement tu veux nous parler, mais tu veux aussi et surtout nous faire vivre la dimension de ta présence et de ton amour. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Et merci Seigneur parce que ce matin, on peut te donner toute la gloire. Amen. Alors, je vais commencer et je vais baser mon message sur les versets suivants, si vous voulez lire dans Marc 8. Marc 8 à partir du verset 34. Puis donc Jésus, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec tous les saints anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Quelle parole, hein? Vous savez que Dieu parle tout le temps. Alors c'est vrai que moi je parle aussi beaucoup. Je suis animatrice, c'est mon métier. Mais Dieu aussi, il parle tout le temps. Pour autant qu'on soit à son écoute et qu'on soit prêt à entendre ce qu'il veut nous dire. Et il y a quelques semaines en arrière, j'ai dû faire passablement de kilomètres. Et j'étais avec la voiture de mon papa et mon petit garçon dormait au fond derrière. Et en fait, j'arrivais pas à mettre la musique. Je sais pas, ça marchait pas. Et en fait, je vous assure que j'étais derrière un camion qui devait rouler du 33 km/h pendant longtemps. Oh, c'était long. Puis je me suis dit, là je m'ennuie un peu, ça commence à être long. Au lieu de m'énerver, on va se mettre à l'écoute de Dieu. Et puis, comme je vous l'ai dit, Dieu parle tout le temps. Et puis c'est vrai que je lui ai dit, en fait, Seigneur, comme tu sais, je dois apporter quelque chose le 5 mai. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ton Église ? Et la seconde qui a suivi, j'ai cru entendre ces paroles. Je veux mettre à part des personnes qui seront prêtes à tout me donner.
Et moi, je conduis, je la... T'as pas autre chose? Je veux mettre à part des personnes qui seront prêtes à tout me donner. Je n'ai pas entendu autre chose. Donc c'est sur ça que je vais parler ce matin. Mais tout me donner, moi j'aimais pas trop ces messages comme ça, catégoriques. On a aussi des chants où on chante « Je te donne tout ». Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais pas trop ce sentiment que ça me faisait, que j'avais l'impression en fait que Dieu il allait tout me prendre. Alors c'est vrai qu'on fait tous route dans la vie. On grandit ou on vieillit, ça dépend de notre vocabulaire. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point, des fois, on est chargé dans la vie. On ne se rend pas compte. On marche dans nos vies de tous les jours. Et puis, on a tous des attentes dans nos vies. On a aussi parfois la honte, tout le boulot, notre carrière professionnelle. On a notre réputation. Quelle préoccupation, franchement. Des fois, ce que les gens pensent de nous. Quelle préoccupation. Les envies qu'on a, qu'est-ce que j'ai là derrière? Je ne sais plus. On a nos problèmes, nos soucis, nos responsabilités, puis on marche dans la vie de tous les jours. Et Dieu ce matin, et ça a été dit aussi avant, il veut nous en rendre libres de toutes ces choses. Il veut qu'on puisse déposer. Alors, c'est un choix ce matin de dire, c'est pas l'histoire de dire bon, j'abandonne tout ça et puis voilà, c'est pas de les jeter au bord de la route. Non, c'est l'histoire de déposer mes attentes dans les mains du Dieu Tout-Puissant. C'est de déposer ma honte et d'être libre. Je vais mettre ça de côté. Et puis, tous mes soucis, tous mes problèmes, tout ce qui concerne mon travail, ma vie de tous les jours, je dépose. Je les dépose dans les mains d'un Dieu qui n'a jamais fait d'erreur et qui ne fera jamais d'erreur. Un Dieu du détail qui va ouvrir ses sacs et qui va prendre point par point et qui va amener sa volonté, sa toute-puissance, sa solution dans chacun de ces points. Alors, quand Dieu nous demande de nous lui donner quelque chose, c'est important de saisir et de se rendre compte que Dieu ne veut pas nous en priver, mais il veut nous en rendre libres, comme ça a été dit ce matin. Et c'est vraiment vrai que quand je donne quelque chose à Dieu, que Dieu me dit « mais donne-le-moi ». Et puis moi je dis « non, je veux le garder ». Et puis après il me dit « mais donne-le-moi, c'est pour ton bien ». Et puis que je lui le donne, tout d'un coup je me rends compte que j'ai une liberté. Regardez comme c'est tellement plus facile. Je voulais prendre ce point au début parce que sinon... Ok. Alors, je suis là et je suis libre et je voyage plus léger. Et j'ai donné à Dieu toutes mes préoccupations, mes problèmes, mes soucis, mes attentes, mes envies, mes rêves, etc. Mais je veux aller plus loin ce matin. Parce que quand j'étais dans la voiture et que j'ai entendu Dieu dire « je veux mettre à part des personnes qui seront prêtes à tout me donner », ça a été plus loin que ça. En fait, le message ce matin, c'est de donner à Dieu ce qui lui est le plus cher, le plus précieux, c'est notre cœur. Et j'ai un peu envie de rebondir sur le magnifique message que Claire Nice nous a apporté il y a quelques semaines en arrière ici. Elle a dit « Dieu s'intéresse à notre cœur et à l'amour qu'il y a dans notre cœur ». C'est le premier des commandements, on le connaît. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oh, ça me semblait tellement dur. J'ai grandi avec cette connaissance qu'il fallait accomplir le premier des commandements, aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toutes mes forces et de toute ma pensée. Toute ma pensée, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense tout le temps. Et c'était dur en fait. Donner à Dieu mon amour, l'amour qu'il y a dans mon cœur. Et il y a toujours eu de l'amour pour Dieu dans mon cœur. Il y a toujours eu de l'amour pour Dieu dans mon cœur, mais pas que. Il y a aussi eu dans mon cœur un immense besoin d'être aimé. Et qu'est-ce que j'en ai fait des efforts pour être aimé. Alors oui, je dois donner de l'amour à Dieu, mais mon cœur est tellement rempli de besoins, de peine, des fois de tristesse, de déception. Oui, Seigneur, je veux t'aimer, mais j'ai surtout plein de choses à te demander, surtout avant de te donner quelque chose. Et la réponse à ça, je l'ai eue.
je l'ai eu en fait, entre guillemets, ce problème. Je l'ai eu parce que j'ai découvert que l'amour, ce n'est pas un sentiment ou une émotion à laquelle j'aspire et puis que je ne suis jamais assez comblée. Non, l'amour, c'est une personne et c'est la personne de Dieu. Et dans tous mes problèmes, ma solitude, eh ben en fait, je suis comblée. Mon cœur est guéri et j'ai cette plénitude de l'amour dans la personne de Dieu. Et alors là, il se passe quelque chose d'absolument fou. C'est que tout d'un coup, accomplir le premier des commandements devient quelque chose de normal, de naturel et de facile. Vous savez, ça a été une révélation pour moi. Il y a, je ne sais plus combien de temps en arrière, dans une soirée un vendredi soir, ici, il y a Mika Gerber, pour ceux qui connaissent, qui était venu prêcher. Et puis, il avait dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Eh bien, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à accomplir ce commandement par ta propre bonne volonté, par tes propres efforts. Puis moi, j'étais tellement là-dedans. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur et je faisais des efforts. Tu n'arriveras pas. Parce qu'il y a une réalité qui est toute simple, mais qui est tellement puissante. C'est tout simple. Et c'est pour la vie de tous les jours. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas donner. Mais si tu en as et que tu en as plein, ben tu peux lui donner. Et c'est ça que Mika nous disait. C'était laisse-toi remplir. Et ça a été tellement dit ce matin. Remplir de l'amour de Dieu. Et tu en auras. Et tu pourras alors donner l'amour à Dieu. Tu pourras t'aimer toi, aimer ton prochain, aimer Dieu. Et ce sera quelque chose de facile parce que tu en as tellement reçu, que tu en as en abondance. Pourquoi est-ce que je parle de l'amour en fait ? Parce que je pense que pour pouvoir être capable de répondre à cet appel, de tout donner à Dieu, il faut bien sûr aimer Dieu. Parce que je pense que l'amour que tu as pour Dieu, il est proportionnel à ce que tu seras prêt à lui donner. Si tu aimes Dieu un petit peu, tu auras envie de lui donner un petit peu. Si tu l'aimes beaucoup, tu auras envie de lui donner beaucoup de temps. Tu auras envie de le servir beaucoup. Ce sera proportionnel. Et Dieu veut des cœurs entiers ce matin. Je me disais, purée, et si Raphaël, mon mari, il partageait son cœur avec 3 autres filles? Mais je ne peux pas tolérer ça. Non, ça c'est pas permis. Non, et Dieu c'est la même chose. Dieu il veut l'entier de notre cœur. Et il ne veut pas vouloir partager avec peut-être l'amour qu'on pourrait avoir pour l'argent ou pour d'autres choses. Est-ce que Dieu, Claire-Lise a dit, Dieu est intéressé par l'amour qu'il y a dans ton cœur. Mais l'amour dans ton cœur qui est passionné et qui est bouillant. On connaît ces passages dans l'Apocalypse où Jésus il dit à une église, mais si seulement tu étais froid, ou alors bouillant, mais pas tiède. Je vous laisserai aller lire dans Apocalypse 7, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il va faire avec les personnes tièdes. Si seulement tu étais froid ou bouillant, si seulement tu étais entier, c'est ça que Dieu aime, l'entièreté de ton cœur. Il aime la passion qu'il y a dans ton cœur, le feu qu'il y a dans ton cœur. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, d'aller en Inde. Et en Inde, on le sait, on sait que c'est une extrême pauvreté. On sait que les chrétiens se font persécuter. Mais il faut voir, un dit Werner, il faut voir les jeunes là-bas. Les jeunes et moi, je vois les gens en Inde. Ils ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. Et ces gens, ils sont transformés. Et en fait, ils sont prêts à tout donner. Ils sont prêts à tout donner et à mourir pour cette cause. Je vous rappelle qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Dieu, ce matin, dit, je ne t'ai pas aimé d'un amour tiède. Je t'ai aimé d'un amour bouillant, entier et passionné. Et parce que je te donne cet amour entier et passionné, toi aussi, tu es en capacité ce matin d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, avec un amour qui est en feu. Amen. Et alors ça,
on a compris comment ça se passait. On a compris, on doit venir devant Dieu, on doit apporter notre cœur, se laisser remplir de cet amour pour pouvoir l'aimer en retour. Ça, c'est comme ça que ça marche. Mais maintenant, comment le vivre concrètement? Si ce matin, et moi je veux vivre ça, comment est-ce que je peux le vivre? Si ce matin, ce feu est à l'image, ce tas de bûches est à l'image de ton cœur, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'il lui faut à ce tas de bûches pour brûler? C'est simple. Qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut du feu. Il lui faut du feu. Moi, j'ai été cette bûche-là pendant beaucoup d'années en disant « Je veux chauffer, chauffe ». Et je faisais tellement d'efforts pour chauffer. Mais ça ne marche pas comme ça. Elle pourra faire tout l'effort. Mais vous pouvez revenir dans 5 ans, ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours le même feu, même tas de bûches. Il lui faut le feu qui tombe. Il lui faut la chaleur. Et Dieu, c'est marqué dans sa parole, Dieu est un feu dévorant. Et si Dieu est un feu dévorant, et que Dieu est le Saint-Esprit, on est tous d'accord, le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est pleinement Dieu. Alors le Saint-Esprit est un feu dévorant. Et chère Église, aujourd'hui, où est le Saint-Esprit? Où est-il? Il est là, dans cette pièce. Et il plane au-dessus de chacune de vos personnes, de vos cœurs. Et il attend un cœur qui dise « Oui, moi je suis d'accord de me laisser consumer par l'amour de Dieu, par le feu de Dieu. » Amen. Et quels sont les effets d'un feu qui brûle? Parce que je peux vous dire que quand ça brûle à l'intérieur, on ne peut pas rester comme avant et puis inactif. Ah non, on est obligé de se mettre au mouvement, on est obligé de parler, on est obligé d'aimer notre collègue tellement on ressent l'amour à l'intérieur de nous. On est obligé parce que ça brûle à l'intérieur de nous. Ces gens en Inde, ils savaient très bien qu'à la fin de leur formation pour devenir pasteur, ils allaient repartir avec leur Bible et puis leur vélo, s'il y en avait un, ils allaient retourner dans leur village et ils allaient peut-être perdre leur vie. Mais ils disaient, je ne peux pas ne pas dire à mon village la bonne nouvelle de l'évangile. Je suis obligée d'y aller, je suis obligée de leur dire. Ça te met en action, ça te fait bouger. Vous savez, il y a souvent, j'entends des remarques, enfin, c'est pas des remarques, mais on me dit, mais arrête de donner le Ovomaltine à Raphaël, parce que, alors c'est vrai qu'il a une dose de chocolat considérable qu'il avale par semaine, alors ça le maintient éveillé, mais pas que. Quand il y a un feu, et à l'intérieur de lui, puis à l'intérieur de tellement de personnes ici, il y a ce feu, et ça te donne envie de faire plein de projets, ça te donne envie de servir l'Église, parce que tu sens que Jésus aime l'Église, tu as envie de vraiment faire tellement de choses. Claire-Lise, dans son message, elle a parlé de quelques personnes, des personnages bibliques qui étaient selon le cœur de Dieu. Moi, j'ai envie de vous dire, venez le mercredi soir, le dernier mercredi soir du mois, à 7h30 ici à la prière, et venez voir les gens en feu, comment ils prient. Parce que là, c'est des gens qui en veulent, qui ont envie de prier pour la région, qui ont envie d'intercéder. Ensuite, une fois que j'ai ce feu qui est tombé sur moi, eh ben j'ai envie de me donner les moyens d'entretenir ce feu. Parce qu'un feu, ça s'entretient. Il faut régulièrement remettre des bûches. Et par exemple, et moi c'est comme ça que je le vis, c'est en venant très régulièrement à l'église. Ça aide à maintenir ce feu. Dieu veut mettre à part des personnes qui seront prêtes à tout lui donner. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on est tous appelés à répondre à cet appel ? Et dans mon cœur, je ressens quelque chose. C'est que je ne vois aucune personne ce matin qui est ici, que Dieu a envie de priver de son amour. À aucune personne. Si vous êtes là ce matin, et que Dieu est là ce matin, c'est pour vous rencontrer, et pour vous toucher, et pour vous dire, je t'aime, et j'ai envie de te faire vivre mon amour. Amen. Amen. Cédric, est-ce que tu es d'accord de venir ? Merci. Cette salle, elle est remplie de croyants. Depuis peut-être 2 ans ou bien peut-être 20 ans ou même plus. Et vous avez donné votre cœur à Jésus. Ça, je veux bien le croire.
J'ai envie de vous poser la question, est-ce que votre cœur lui appartient-il toujours dans son entier? Ou est-ce que Dieu doit partager? Dieu veut mettre à part des personnes qui seront prêtes à tout lui donner. Amen. Dans Apocalypse, Jésus il dit à son Église, « Je connais tes œuvres, mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ça ne dépend pas, je ne vous demande pas ce matin de faire des efforts pour plus aimer Dieu. Non, ce matin, je vais vous inviter à vous laisser toucher par le Saint-Esprit pour qu'il puisse mettre son feu en vous et que ça puisse être naturel. Un tas de bûches, il a été conçu pour brûler. Votre cœur, il a été conçu pour aimer Dieu. Et vous dites peut-être, mais moi, c'est déjà quelque chose que j'ai vécu. J'ai déjà expérimenté l'amour de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Le feu, il est tombé sur moi, oui. Jean-Luc, il a dit une phrase merveilleuse. Il a dit, le baptême du Saint-Esprit, ça ne doit pas être une expérience historique. Ça s'est passé il y a 2 ans. Non, ça doit être une expérience quotidienne. Et moi, c'est ce que je veux ce matin. Moi, j'en ai besoin. Moi, je veux répondre à cet appel. J'ai dit oui, moi, je veux me laisser remplir, me laisser toucher par le Saint-Esprit. J'ai envie d'aimer Dieu. Amen. Jésus. Amen. Amen. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la puissance de Dieu qui est là, qui est dans cette pièce. Est-ce que tu veux la recevoir? Est-ce que tu veux qu'elle puisse t'utiliser pour déverser cette puissance? Enflammer cette église. Que cette église brûle. Elle soit connue pour le feu qu'elle a, pour l'amour et pour la passion entière qu'elle a pour Jésus-Christ. Et pour rien d'autre. Et pour rien d'autre. Si tu trouves ce matin que c'est difficile d'aimer Dieu, eh bien, demande-lui de faire descendre son feu sur toi. Amen. Amen. Quand je préparais ce tas de bûches, Nicolas, il a rigolé, il a dit, tu veux jouer à Élie ce matin? J'ai dit, ouais. Ouais, je veux jouer à Élie ce matin. C'est pas vraiment un jeu, hein. Non, c'est la présence de Dieu. Vous savez, quand Élie, il a fait son autel comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit, mais mettez plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Pourquoi de l'eau? L'eau, c'est pas compatible avec le feu. Si aujourd'hui tu te dis, mais ma vie, elle n'est pas compatible avec le feu de Dieu, il y a tellement de choses qui clochent, il y a tellement de dépendance, de problèmes, eh bien dépose. Il n'y a rien qui empêchera. Il n'y a rien qui empêchera le feu de Dieu de tomber. Parce que ce n'est pas une question d'une petite flamme avec une petite allumette. Et c'est une question du Saint-Esprit qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, l'univers. Il est là, la puissance qui a créé tout ça. Elle est là et elle veut tomber sur toi. Amen. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Ramène nos cœurs à toi, Seigneur Jésus. Refais-nous revivre ce premier amour, Seigneur Jésus. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba alors. Tombe, Saint-Esprit, sur nos cœurs. Tombe, Saint-Esprit, sur nos cœurs. Il ne s'agit pas ce matin de ressentir des petits frissons ou je ne sais quoi. Il s'agit de prendre la décision d'ouvrir nos cœurs et de dire à Dieu, oui, je veux me laisser embraser par toi. Oui, je veux voir s'accomplir le royaume avec puissance. Oui, mon cœur t'appartient. Je suis à toi. Amen. Jésus. Amen. Peut-être que tu dis, mais
mon voisin, il a plus besoin que moi parce que moi, c'est bon. C'est facile de dire ça, on y pense souvent, moi, c'est bon. J'ai envie de te dire que c'est pas par l'amour que Dieu a pour ton voisin que tu vas pouvoir faire la différence, que tu vas pouvoir aimer Dieu. C'est en recevant l'amour que Dieu a pour toi, intimement, personnellement, parce que Dieu t'aime, toi. Amen. Et Seigneur Jésus, merci. Merci parce que ce matin, je viens vers toi. J'ouvre mon cœur à toi et j'invite ton Saint-Esprit à venir et à faire brûler en moi la passion pour le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, ce feu, il fait jaillir en moi ce cri de dire parce que tu m'as aimé d'un amour passionné, parce que tu as tout donné, et ben moi je veux tout donner aussi. Je veux tout te donner et je suis prêt à tout te donner ce matin. Mets-moi à part, Seigneur Jésus, je suis là, mets-moi à part, je veux te servir, je veux t'aimer, Seigneur Jésus. Je t'aime tellement, tu m'as donné tellement d'amour. C'est tellement facile pour moi de te dire, je t'aime, Seigneur. Tous mes problèmes, tous mes soucis sont dans tes mains, tu gères et tu règnes. Merci, Seigneur, parce que tu tiens tout dans tes puissantes mains. Et moi, ce matin, je suis libre. J'ai qu'une chose à faire, c'est de dire oh, je suis là, Seigneur, embrase mon cœur. Je suis là. Saint-Esprit, viens et fais descendre le feu de Dieu sur moi. Amen. Amen. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Ce n'est pas de la théorie, tu n'es pas un Dieu de théorie, tu es un Dieu de vérité. Tu es un Dieu de vérité et tu nous aimes ce matin et tu nous fais vivre cet amour. Et merci Seigneur pour cette église. Merci parce qu'elle va repartir avec ses paroles, avec ta présence. Et merci Saint-Esprit parce que tu vas faire la différence à travers nous. Et on va arriver demain dans nos lieux de travail, on va vivre dans nos familles avec quelque chose qui brûle pour Jésus-Christ. Pas parce qu'on a fait des efforts, mais parce qu'on est embrasé par le Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre attention. Soyez bénis.